besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad, joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent, elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad, joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Ara, j'ai trouvé une clé, elle paraît être en or, regarde! Hop. Une clé aussi grande et tout en or. Et que signifie ce quartier de lune sur le pommeau? Je n'en sais rien. Il s'agit peut-être des armoiries d'une famille. Oui? Peut-être qu'autrefois il y avait un château dans cette région. Oh, je peux pas l'imaginer, on verrait des ruines quelque part. Simbad, est-ce que tu reviens dans l'eau? Non, je suis fatiguée. Dommage, alors je vais sortir moi aussi. D'ailleurs, l'eau devient froide. Fais-moi voir cette clé. Merci. Nous avons déjà la clé. Il ne nous manque plus que le château qui va avec. Tu peux toujours en construire un en rêve, ça n'engage à rien. Ah, à ce compte-là, Ali Baba deviendra bientôt sultan. Oui, le sultan le plus mal élevé du monde. Réveille-toi, Ali Baba. Réveille-toi tout de suite. Allons, réveille-toi, je t'en prie. Laisse-moi. Oh. J'ai encore sommeil. Regarde par là ce qu'il y a sur l'eau. Hein? Je deviens vieux, mes yeux ont des visions. Simbad, quand nous as-tu amenés ici et pourquoi? Moi? J'ai rien fait du tout. J'ai dormi profondément. Vraiment? Alors c'est un étranger qui nous a amenés jusqu'ici. Oh. Nous n'avons pas bougé, regardez, les chameaux sont toujours à la même place. Oui, on les y avait attachés. Oh, le quartier de lune, le même que celui de la clé. Oh! Si tu dis que j'ai des hallucinations, tu as raison. Non, il n'aurait pas raison. Tout ce que vous voyez est réel. Ce n'est pas un rêve comme vous semblez le croire. Oh, pour être un rêve, c'est un rêve. Ah, non. Mais ce château et ses habitants ne peuvent être vus que tous les 100 ans. Que tous les 100 ans. Ce matin, nous sortons de la nuit des nuits et nous nous réveillons d'un sommeil de 100 ans.
Soyez les bienvenus dans mon château. Vous êtes mes invités. Et considérez-vous ici comme si vous étiez chez vous. Ah, vous êtes bien aimable. Et pour vous mettre totalement à l'aise, ma fille va vous jouer un morceau de harpe. Impossible, père. La dernière fois, j'ai perdu la clé, hélas. Ta belle clé en or? Oui, je l'ai perdue. Et je dois encore t'avouer quelque chose, père. J'ai révélé notre secret à ces étrangers. J'en suis contrite, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce qui est arrivé, on ne peut rien y changer. Oh, merci pour ta clémence. Oh, je me faisais une telle joie de l'entendre jouer de la harpe, car sachez-le, ma fille bien-aimée joue de la harpe en virtuose. Si je peux intervenir, Sultan, je suis l'homme qu'il vous faut, car je m'y connais en serrure et je peux facilement pallier l'ennui de cette clé perdue. Je n'ai pas appris grand-chose dans ma vie, mais je sais en tout cas comment m'y prendre pour forcer une serrure. Permettez-moi de vous aider? Je comprends plus pourquoi il cherche malgré tout à l'ouvrir avec son couteau. Oh, je suis stupide. J'ai la clé pour ouvrir. Est-ce la bonne clé? Oui. Voilà, je l'ai ouvert. Effectivement, c'est ma clé. Où l'as-tu trouvée, dis-moi? Dans le lac, en m'y baignant hier soir. Puis-je vous la rendre, princesse? Oh. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai encore rien vu de pareil. Oh. Ça doit être une harpe. Oh, cet instrument a un son merveilleux. Un morceau plus rythmé. Sur cette musique, on ne peut rien chanter. Oh, chut, silence. Ne la dérange pas, d'accord? Il me semble que ce jeune homme plaît beaucoup à notre fille. Qu'en dis-tu? Cela peut se comprendre. Il m'a plu, à moi aussi, au premier coup d'œil. Il a un visage honnête et un caractère enjoué. Que dirais-tu si notre fille désirait épouser ce sémillant Ali Baba? Je serai obligé de dire non, car c'est impossible. Hélas, c'est vrai, c'est impossible. La voilà qui se met à pleurer. Bravo! Bravo! C'était tellement beau, princesse. Puis-je faire visiter le jardin du château à Ali Baba? Mais bien entendu, mon enfant, je t'en prie. Suis-moi. Et nous alors? Et nous restons ici car nous devons les laisser seuls. Ce pavillon m'appartient. Mon père me l'a offert pour mon anniversaire. Je suis gêné de profiter de cette visite en égoïste. Mes amis auraient dû nous accompagner. Je voulais être seule avec toi, car je dois te remercier pour la clé. Et moi, j'aurais bien aimé te montrer que je pouvais l'ouvrir sans clé. J'ai été à l'école d'Ali Baba Ier le voleur. J'ai même fait partie de sa bande. Le voleur? Oh! Quel imbécile, pourquoi ai-je dit cela? J'ai du mal à le croire. Toi, un jeune homme aussi bien élevé, tu aurais fait partie d'une bande de voleurs?
Malheureusement, c'est exact. Sinbad m'a remis sur le droit chemin il y a peu de temps. Depuis, je voyage avec lui. Nous sommes des marchands. Des marchands? Eh bien, nous achetons et nous revendons ce que nous avons acheté. Bien entendu, avec un bénéfice considérable. Je n'y comprends pas grand-chose. Est-ce un travail honnête que celui-là? Mais bien entendu, c'est ce que font tous les marchands. Ça s'appelle du commerce. Récemment, nous avons revendu un grand vase. Une bonne affaire. Mais nous ignorions qu'il contenait de l'or. Alors évidemment, c'est une mauvaise Tu affaire. as une vie très intéressante. Moi, vois-tu, je suis obligée de passer toute ma vie dans ce palais. Ah oui? Ce doit être monotone, princesse. Mais si tu voulais, tu pourrais voyager avec nous. Ça nous ferait même plaisir. Je te remercie, mais c'est impossible. Et pourquoi ça? Je te l'ai dit, notre pays n'apparaît que tous les 100 ans pour une nuit et un jour. Pour si peu de temps? Vraiment? Demain matin, quand le soleil remplacera la lune, tout disparaîtra pour un siècle. Est-ce la vérité? Mhm. Mais je ne veux plus. Ali Baba affirme que l'on ne peut rien y changer. Êtes-vous certain qu'aucune intervention ne soit possible? Non, il est écrit qu'il doit en être ainsi. Comment avez-vous pu attirer cette malédiction? Ce n'est pas une question à poser. Allah se fâcha contre nous et nous l'avions mérité. Ce pays était le plus riche pays qui pouvait exister sur Terre. Les fleurs les plus rares y fleurissaient et le ramage des oiseaux les plus beaux y était un enchantement. Partout où se portait le regard, jaillissaient des fontaines ruisselantes d'or et d'argent. Et quand il pleuvait, des gouttes de diamants tombaient du ciel. Mais nous étions quand même insatisfaits. Nous voulions devenir immortels. Bien que nous ayons eu tout ce qu'un homme put désirer, nous adressions des prières à Allah pour qu'il nous accorde l'immortalité. Allah entendit nos prières et se fâcha. Il nous envoya un orage qui dura toute une année. Les fleurs se fanèrent, le chant des oiseaux s'éteignit. Et après une année, quand les rayons du soleil percèrent derrière les nuages, Allah nous offrit l'immortalité. C'est pourquoi ce pays n'apparaît que tous les 100 ans, juste pour une nuit et une journée. Nous avons défié la puissance d'Allah, et Allah nous a répondu par son juste courroux. Il nous a punis, et nous avons mérité cette punition. Mais si vous n'avez plus envie de vivre ici, pourquoi ne quittez-vous pas ce pays pour aller vivre ailleurs? Parce que Allah a spécifié que si l'un de nous partait de ce pays, il mourrait aussitôt, et avec lui le pays tout entier, les hommes et les animaux qui y vivent. C'est sans espoir. Père! Mère! Oh, maman! Ali Baba m'a raconté tous les voyages qu'il a fait avec ses amis. Oh, tu ne peux pas savoir comme c'est merveilleux. Oh, j'aimerais tant pouvoir voyager sans arrêt. C'est impossible, mon enfant. Ali Baba, je tiens à te remercier. Je n'ai jamais vu ma fille chérie aussi heureuse. Maître cher, il est temps que nous nous retirions pour tenir conseil, sinon ce jour passera avant que nous ayons pu régler toutes nos affaires. Ali Baba, ça ne durera pas longtemps. Peux-tu m'attendre encore? Princesse, je vous attends volontiers. Moi, j'ai une opinion précise. Je crois que la princesse t'aime bien Hein? et que tu aimes bien la princesse. Bref, vous êtes C'est bon, amoureux. ça ne te regarde pas. Laisse ce garçon tranquille. Pourquoi cela? Sinbad a dit la vérité. Il suffit de regarder tes yeux pour savoir que tu es amoureux de la princesse. Mais le plus grave, c'est que la reine voudrait que tu l'épouses. L'épouser? Oh, tu blagues? Ne ris pas, Ara. Le sultan nous a tous prévenus. Ce pays n'apparaît que tous les 100 ans. Ce mariage est impossible. C'est malheureusement impossible. Emmène-moi avec toi. Je vais rester dans ce pays.
et je vous avertis, ma décision est irrévocable. Cette idée stupide de ta cervelle. Non, je ne chasserai pas cette idée. J'ai bien réfléchi, je vais rester ici avec elle. Et ainsi, tu ne vivras qu'une seule journée tous les 100 ans. Ce sera loin de te suffire. Tu trouveras le temps très très long. Oui, je sais, ce sera monotone. Mais c'est la seule possibilité de la revoir. Si ce pays ne réapparaît que dans 100 ans, je serai mort depuis longtemps, c'est évident. 100 ans. Personne ne vit aussi vieux. Vous ne pouvez pas dire le contraire, ce serait ridicule. Reprends-toi, mon garçon. Tu n'appartiens pas à ce pays. Tu n'es pas de ces gens-là. Ils vont disparaître et tu resteras. Non, je ne resterai pas. Pourquoi faut-il qu'on pleure quand on est amoureux? Comment va-t-il? Princesse, j'ai pris une grande décision. Je vais rester ici, je vais rester avec toi. Oh, je t'en supplie, dis-moi ce que je dois faire pour pouvoir rester dans ce pays comme je le veux enfin. Ali Baba, as-tu bien réfléchi aux conséquences? Oh, je veux rester ici avec toi, princesse. Relève-toi, je n'aime pas te voir à genoux devant moi. Ne t'humilie pas. Alors dis-moi ce que je dois faire. Je t'en prie. Mais je n'en sais rien, Ali Baba. Alors allons demander à ton père ou à ta mère. Quelqu'un doit savoir ce qu'il faut faire. Bon, j'irai leur demander, mais ils ne seront pas d'accord. Je me doutais que ça arriverait, mais ce n'est pas aussi simple que tu peux l'imaginer, mon enfant chéri. Je t'en prie, papa. Réfléchis, peut-être est-ce la volonté d'Allah. Et s'il en est ainsi, peut-être veut-il que nous utilisions l'eau rouge. Utiliser l'eau rouge? Jamais. Princesse, j'en ai trouvé. C'est ma tante qui avait ce flacon. Quand il en aura bu le contenu, il sera comme nous. Merci. C'est la dernière bouteille que j'ai pu trouver. Si par hasard on la cassait, il n'y aurait plus d'espoir. Je t'en prie, ne dis à personne que c'est moi qui t'ai procuré l'eau rouge. Sois prudente, princesse. Princesse! Princesse! Où es-tu, princesse? Il fait bientôt jour, la nuit est finie. Si rien ne se produit, tout est perdu. Princesse! Mais pourquoi ne me réponds-tu pas? Ah, tu en as trouvé? C'est bien l'eau rouge dont ta mère a parlé tout à l'heure. Pourquoi ne me la donnes-tu pas? Ali Baba, je... J'ai réussi, je suis maintenant comme vous. N'es-tu pas heureuse? Tu ne me dis rien? Ali Baba! Ali Baba! Ali Baba! Ali Baba! Ali Baba! Ah, tu es là! Sinbad, je suis désolé. Je viens de boire de l'eau rouge, tu sais. Ah non, ne me dis pas que tu as fait ça! Veux-tu donc vraiment rester pour toujours dans ce pays? Oui, je le veux. Je vous l'avais dit que j'étais bien décidé. C'est fait, je reste ici. La princesse et moi avons l'intention de nous marier. Ali Baba, tu as tu commets une tort. erreur, mon garçon. Je sais que j'ai raison, bien qu'il me soit beaucoup plus pénible de me séparer de vous que je ne le croyais. Merci beaucoup, Sinbad. Oh. Merci pour tout ce que tu as fait. J'ai passé du bon temps avec vous. Avec toi aussi, Sheila. Je tiens à vous remercier de m'avoir emmené en voyage avec vous. Ali Baba. Il est grand temps de prendre congé, de nous dire adieu. Dans très peu de temps, tout disparaîtra. Bonne chance, Sinbad.
Oh, je t'en prie, Ara, veille sur lui. Je n'ai pas d'amis qui me soient plus chers. Ali Baba! Je dois maintenant te dire adieu pour toujours. Ah, princesse, que veux-tu dire? Je fais partie de votre monde. Tu ne resteras pas avec moi dans notre monde. Tu t'en iras avec tes amis loin d'ici, car je crois que tu seras plus heureux de continuer à vivre comme tu l'as fait jusqu'à présent, Ali Baba. Tu ne seras jamais l'un d'entre nous, et pourtant je l'ai souhaité ardemment. Mais je ne comprends plus. J'ai mis du vin rouge à la place de l'eau rouge dans le flacon. Excuse-moi, je n'ai pas eu le courage de te le dire plus tôt. Adieu, cher Ali Baba. Non, attends, princesse, attends encore un peu. Princesse! Attends, princesse! Attends, j'arrive! Princesse! Princesse! Je veux partir avec toi dans ton monde! J'ai la curieuse impression d'avoir seulement fait un rêve. Oui, Ali Baba, je ressens la même chose. Ah, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. La bague de la princesse. Mais quand me l'a-t-elle donnée? Elle a voulu me laisser un souvenir, mais même sans sa bague, je ne l'oublierai jamais. Tu sais, Simbad, pour moi, elle était la plus belle du monde. Je n'ai pas besoin de sa bague, je préfère la lui rendre. Peut-être la retrouvera-t-elle dans 100 ans. Tu peux être sûr qu'elle la retrouvera. Ali Baba oublia son chagrin plus vite qu'il n'aurait cru. En effet, peu de jours après cette aventure, nos amis eurent fort affaire avec le nouvel animal préféré de Deshin le magicien. Et vous savez déjà que Deshin provoque toujours une grande agitation et des aventures épiques. Ce fut ainsi que Sinbad dut 7 fois lutter contre un dragon. Nous vous raconterons cette aventure la prochaine fois.